Victor Berson. J'étais pressé de finir, je ne sais pas pourquoi. Bonsoir, c'est pas grave. Donc Victor Berson pour une société dont le nom dit déjà beaucoup de choses, Garth à Bécane. Donc on est un peu dans la Smart City, hein, la mobilité. Complètement. L'idée, c'est une application qui permet de trouver des solutions de stationnement pour les motos. Quelque chose qui a déjà débuté. Hein. Et donc, écoutez, vous êtes accompagné par Oratech. Et donc, vous avez 7 minutes pour nous expliquer en quoi consiste Garth à Bécane. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y a des motards qui ont vécu l'enfer du stationnement en ville, mais moi, je le suis et je connais très bien cette horreur. Entre la pluie et le froid qui abîment les motos, les dégradations et puis les 40 000 vols de motos chaque année, c'est impossible de se garer sereinement. Et parce que ce n'est pas suffisant, de plus en plus de villes optent pour le stationnement payant pour les deux roues, qui était jusqu'alors gratuit, et c'est notamment le cas de Paris depuis plus d'1 an. Donc il faut bien se rendre compte, hein. Les motards, qui avaient pour habitude de se garer n'importe où, gratuitement, doivent aujourd'hui payer très cher, et s'ils ne le font pas, ils prennent des amendes, et parfois plusieurs par jour. Ça a été une telle frustration qu'on en a fait des affiches. Et je ne suis pas tout seul dans ce cas-là, et en réalité, on est de plus en plus. En France, il y a 2,5 millions de motards, dont plus d'1 million en zone urbaine. Et rien qu'à Paris, c'est 170 000 personnes qui utilisent le deux roues tous les jours comme moyen de transport principal. Et d'un autre côté, on a aussi des propriétaires qui font face à une difficulté dans la location de leurs biens. Déjà parce qu'il y a de moins en moins de voitures dans les centres-villes, et aussi parce que les places sont devenues trop petites pour la taille des véhicules actuels. Et puis ces propriétaires, ils ont aussi des difficultés dans la gestion parce qu'il faut faire des visites, il faut remettre les moyens d'accès, il faut suivre les paiements des loyers, etc. Donc c'est compliqué. On a donc créé Garth à Bécane, la plateforme de location de parking moto. En fait, c'est simple. On prend des places voitures qu'on aménage et qu'on divise pour des motos et des scooters. Ensuite, ces places, elles sont disponibles à la location mensuelle sur garthabécane.fr. Ça nous permet d'avoir les loyers les moins chers du marché, puisqu'on divise des places voitures, tout en augmentant la rentabilité pour les propriétaires. Donc garthabécane.fr, c'est un site internet qui se divise en deux parties. Dans un premier temps, on va avoir une partie qui est dédiée aux motards, qui permet de trouver facilement une place proche de chez soi à son lieu de travail et de la louer mensuellement. En fait, c'est un outil clé en main qui permet de sécuriser son véhicule en 3 clics. Et d'un autre côté, on a aussi créé un espace propriétaire qui permet de gérer toutes ces places en 5 minutes par mois. En fait, c'est simple, on automatise tout. Les demandes de réservation, le paiement et le suivi des loyers, les quittances, les factures, c'est généré automatiquement et c'est mis à leur disposition pour leur simplifier la vie. Notre business model, il est basé sur la commission. Donc en fait, le motard utilise Garth à Bécane pour réserver et payer sa place. Le premier mois, il va payer des frais de service et ensuite, chaque mois, il sera prélevé automatiquement de son loyer. Donc Garth à Bécane se rémunère sur les frais de service et sur une commission qui est donc récurrente et mensuelle. Et tout le reste, c'est reversé aux propriétaires. Alors avec un marché de la moto et du stationnement moto en plein boom, on n'est évidemment pas les seuls à s'être positionnés. Mais aujourd'hui, Garth à Bécane, c'est le seul pure player à proposer une offre exclusivement pour les motos et pour les scooters, avec des places qui sont aménagées, dans des parkings aussi bien de particuliers que de professionnels, et surtout à s'appuyer sur de très gros partenaires moto qui nous permettent de nous ancrer dans le paysage et surtout d'exploiter la communauté motard. On travaille notamment avec AMV, le plus gros assureur moto en France, et puis des marques comme MASH, Moto Blues, Royal Enfield. Et tout ça, ça fait de nous la plateforme de location de parking moto. Et pour preuve, Garth à Bécane s'est lancé depuis avril 2022 et en 1 an et demi, on a accumulé sur notre plateforme plus de 2500 places de parking à Lille et à Paris. Donc aujourd'hui, on travaille avec plus de 300 propriétaires particuliers et surtout, on a contractualisé des tests très concluants avec des géants du parking, Indigo, CMS, Bipark, Zenpark, etc. et bientôt d'autres. Il y a une très forte demande, donc notre rôle, c'est vraiment de créer l'offre pour y répondre. En mai 2023, on a aussi renouvelé intégralement notre image et notre parcours client, et là, nos chiffres ont explosé. On a passé le cap des 150 000 € de loyer facturé, et rien que sur le mois de novembre, c'est plus de 100 nouveaux clients et 22 000 € de loyer. C'est 3 fois plus qu'il y a 5 mois, et c'est 2 fois plus qu'en septembre. Un autre chiffre qui est très important pour nous, c'est les listes d'attente. En fait, aujourd'hui, on a 900 motards inscrits sur nos listes d'attente qui sont en attente qu'un parking s'ajoute ou se libère proche de chez eux. Et ces demandes, on en a évidemment à Lille et à Paris, mais on en a aussi à Marseille, à Lyon et à Bordeaux. C'est pour ça que dès 2024, Garth à Bécane s'ouvre à toute la France, en commençant par les 10 plus grosses agglomérations françaises. En fait, on a déjà de l'attraction dans ces villes-là, donc on souhaite installer notre notoriété en prévision notamment des changements de loi dans ces agglomérations, sur le stationnement de roues.
On souhaite également investir dans notre technologie pour proposer une expérience plus unique, que ce soit pour nos motards ou nos propriétaires. Donc ça va passer par des ouvertures d'accès au parking à distance, un espace propriétaire plus complet, des services d'aménagement et d'optimisation de places de parking. Et ça va nous permettre d'ouvrir des offres d'abonnement ponctuelles, donc à la journée, à l'heure, puis aussi des offres multi-parking qui permettent l'accès à tout un réseau de parking. Vous l'avez compris, on a aussi aujourd'hui, on travaille avec de très beaux partenaires du monde du parking. On souhaite développer ces partenariats, notamment avec les bailleurs sociaux et puis les autres acteurs du marché. L'objectif, c'est de proposer un maximum de places sur Garta Bécane. Tout ça, ça va nous permettre en 2026 de réunir sur Garta Bécane 14 000 locataires pour un chiffre d'affaires de 4,7 millions d'euros. Ça représente 1% du marché et ça nous permet déjà d'atteindre la rentabilité. Pour réussir, évidemment, on est une équipe de choc, une équipe complémentaire. J'ai cofondé Garta Bécane avec Grégoire et Barnabé. On est tous les trois, on s'est rencontrés à l'école et on est tous les trois ingénieurs diplômés d'un double cursus entre Centralille et Schema Business School. Grégoire, c'est notre expert commercial. C'est lui qui gère la relation client, les partenariats grands comptes, etc. Barnabé, lui, il s'occupe du marketing et du financement et moi, je m'occupe de notre technologie. Aujourd'hui, on a un besoin de financement de 700 000 euros, dont 400 000 en equity. On a déjà validé 175 000 euros de prêts bancaires qui seront complétés par 125 000 après la levée de fonds. Et pour la partie equity, on a déjà sécurisé le premier quart. Cet argent, il va nous permettre d'investir dans notre R&D, dans notre développement commercial et dans notre marketing, et puis de prévoir des recrutements dans chacun de ces domaines. En fait, aujourd'hui, on a déjà la technologie qui convertit, on a déjà les partenariats qui sont prêts à ouvrir toutes les villes de France, et puis on a déjà une équipe qui est rodée et opérationnelle pour scaler notre solution. La ville et les mobilités en ville évoluent, les voitures sont destinées à disparaître peu à peu des centres-villes pour laisser place à des véhicules plus légers. En fait, la ville de demain, elle est à 2 roues. Donc si vous voulez nous accompagner dans la révolution du stationnement 2 roues, c'est le moment. Nos chiffres explosent, ils ne sont pas prêts de s'arrêter, et notre levée de fonds est déjà très bien embarquée. Alors rejoignez-nous pour créer ensemble le Airbnb du parking moto. Merci Victor pour cette présentation hyper intéressante. Vous terminez votre présentation en disant que la ville de demain est aux 2 roues. Et en même temps, vous parlez que de motos et de scooters. Pourtant, il y a des vélos, notamment des vélos électriques qui coûtent très cher d'ailleurs et que les propriétaires ont envie de sécuriser aussi. Est-ce que c'est un segment que vous ignorez délibérément ou est-ce que c'est une possibilité un jour ? Alors, on a évidemment étudié la possibilité d'ouvrir au vélo. Aujourd'hui, Garta Bécane a décidé de se dédier uniquement à la moto parce que c'est un modèle qui est rentable rapidement. Aujourd'hui, le marché n'est pas prêt pour le vélo et donc les propriétaires de vélos ne sont pas prêts à mettre un prix suffisant dans leur parking. Par contre, on a des collectivités qui nous ont déjà contactés pour la gestion de box vélo, notamment des collectivités du Nord, pour les box vélos municipaux et les aider dans la gestion parce qu'en fait, gérer des places de parking moto, c'est un petit peu pareil que gérer des places de parking vélo. Donc voilà, on a des possibilités vers le vélo, mais Garta Bécane, aujourd'hui, ça sera destiné aux motos. Alors, une autre question qui est plus sur le modèle économique. J'imagine que louer une place de parking à Paris ou à Lille, c'est pas exactement le même prix, c'est pas la même location. Donc, et le nombre de places est peut-être, je sais pas, sur les 2500, je sais pas quel est le rapport entre Lille et Paris. Voilà, donc comment s'étage le prix de location chez Garta Bécane, par exemple ? Alors évidemment, aujourd'hui, on a un gros marché qui est parisien parce que Paris représente une grosse partie des problématiques de manière générale. Le prix moyen d'une place, c'est 55 € sur Garta Bécane, mais il dépend de la localisation. Voilà, en plein centre-ville de Lille, on va plutôt être aux alentours de 80 €, plein centre-ville de Paris, plutôt 90 €, mais en périphérie, on va atteindre des 25 €. Notre place la moins chère, elle est à 25 €. Voilà, ça va dépendre de la localisation, mais on est autour de ces prix-là. Marie. Ouais, moi, j'ai une question sur, pour le locataire, quel est l'intérêt de passer par votre plateforme plutôt que d'aller louer directement quand c'est au mois, directement avec des grands groupes de parking ? Alors déjà, le premier intérêt, c'est que nous, on centralise toutes les places. On a des places de particuliers, de professionnels. Toutes les places sont les bienvenues sur Garta Bécane. Ensuite, on simplifie toutes les démarches. Prélèvement automatique, pas de contrat, pas de documents à fournir. En général, les propriétaires particuliers aiment bien demander toute une liste de documents. Nous, aujourd'hui, on leur évite ça. Et puis voilà, ça leur permet d'avoir au même endroit toute l'offre de parking moto disponible proche de chez eux, de leur lieu de travail. Oui, une question de la salle, donc on va la lire. Pourquoi les grands groupes passent par vous ? Location récurrente, ça améliore le taux d'occupation ? Alors, je prends l'exemple d'Indigo, par exemple, qui travaille avec nous depuis quasiment le début. Indigo, ça fait plus de 60 ans qu'ils font de la voiture, et donc ils n'ont pas préparé l'ouverture au marché de la moto. Et aujourd'hui, en fait, ils n'arrivent pas à louer leur place moto. Et c'est le cas pour tous nos partenaires. En fait, aujourd'hui, ils ont une communication qui est très axée sur la voiture, et aujourd'hui, ils n'arrivent pas à louer. Nous, on loue. On loue leur place, et c'est la raison pour laquelle ils passent par nous, parce qu'on leur trouve des motards pour remplir leur place, et eux, ils ont des taux d'occupation minimaux
à assurer auprès des bailleurs ou des propriétaires des lieux. Et nous, on leur permet d'atteindre ces taux. Aujourd'hui, l'équipe est resserrée. Si vous voulez attaquer 10 métropoles en France, ça veut dire plus de moyens humains. Comment vous avez envisagé ce développement-là? Alors pas tant que ça. Aujourd'hui, on a déjà de la notoriété qui nous permet d'avoir des ajouts de place régulièrement par des propriétaires particuliers. Il n'y a pas tant non plus de grands acteurs professionnels du parking. On les connaît déjà plus ou moins tous et on est en discussion avec la majorité d'entre eux. Mais par contre, effectivement, voilà, il va quand même falloir structurer l'équipe pour gérer les demandes des motards, pour gérer les particuliers. Mais voilà, ce n'est pas un si gros investissement que ça en termes d'équipe. Alors donc j'avais bien prévu de vous interroger. Avant de venir, j'ai fait une petite recherche Google pour voir. Donc j'ai mis parking, moto, ville. Je suis tombé sur 15,4 millions de réponses. Et la première réponse qui est arrivée, c'est Gare à Bécane. Donc j'ai quand même été un peu surpris parce que la boîte est toute récente. Comment vous avez réussi cet exploit? Alors aujourd'hui, nous, on a une grosse stratégie SEO. En fait, c'est aussi le cœur de Gare à Bécane et de sa communication. Donc, on réalise des articles très régulièrement, depuis plus d'1 an, sur les problématiques de stationnement en ville. Et on en parle dans chaque ville, les solutions qui existent en stationnement public, les solutions qui existent en stationnement privé. Et ça nous permet d'être tout en haut des recherches. Si vous tapez parking moto Marseille, parking moto Lyon, c'est des villes dans lesquelles on n'est pas encore installé. Pour autant, nos articles remontent tout en haut et on est le premier lien cliqué quand vous faites ce genre de recherche. Ça, c'est une stratégie qu'on met en place depuis plus d'1 an et qui nous permet, alors qu'on n'est pas encore sur ces territoires, d'avoir déjà installé notre notoriété. Est-ce qu'il pourrait y avoir un jour parking moto Londres, parking moto Bruxelles? Ça serait très très bien. Le marché européen, il est très intéressant. L'Italie, c'est le plus gros acteur européen en termes de vente de produits de la moto et de services. Londres, c'est aussi une grosse problématique. On a même déjà des partenaires, Bipark par exemple, qui est un partenaire qui est très implanté en Belgique, qui nous demande de venir nous ouvrir à la Belgique parce qu'ils ont beaucoup de problématiques sur les motos eux aussi. Donc finalement, on a déjà des demandes. Dans un premier temps, on va se concentrer sur le marché français pour développer ces agglomérations et puis vraiment scale notre modèle. Mais évidemment qu'on ira chercher le marché européen par la suite. Christian? Oui, vous avez parlé tout à l'heure de vos partenaires. Vous avez des partenaires, des assureurs, AMV, Royal Enfield. Royal Enfield. Est-ce que vous allez pouvoir développer ça avec les grands constructeurs moto? Quand vous achetez une moto, si vous pouviez prendre en option le parking de votre moto, ça serait l'idéal. Donc chez Yamaha, BMW, enfin voilà, tous les grands. Bien sûr. Alors déjà aujourd'hui, on a des flyers, vous les verrez, ils sont sur notre stand, qui sont dans tous les magasins, dans tous les concessionnaires de la CIMA. Donc tous les concessionnaires MASH, Royal Enfield, Moto Morini disposent de nos flyers et donc les vendeurs connaissent notre service et peuvent le proposer. À terme, avec ces partenariats-là, ce qu'on peut construire, c'est effectivement de l'affiliation. Le vendeur qui propose au même montant de vendre sa moto, il propose aussi le parking parce que quelqu'un qui achète sa moto neuve, il veut la sécuriser. Et donc ça pourrait venir à ce moment-là. Et de la même manière avec les assureurs, on pourrait imaginer intégrer leur parcours client, puisqu'une moto dans un parking coûte moins cher fondamentalement à un assureur puisqu'elle a moins de risques. Donc ça pourrait être intéressant aussi pour les assureurs de nous pousser dans leur parcours client. C'est déjà dans discussion, mais c'est des choses qui vont mettre un petit peu plus de temps à se mettre en place. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a eu un vrai upgrading, on va dire, en mai dernier. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que, avec les changements qui sont apparus, vous avez des résultats nettement meilleurs? Quelle a été la recette magique? Alors déjà, on a changé notre image de marque et on a tourné une image de marque beaucoup plus tournée autour de la moto, où avant on était plus tourné autour d'une technologie pour les propriétaires de gestion. On a vraiment changé notre axe de communication sur la moto avec des couleurs aussi qui parlent mieux aux motards. On s'est appuyé sur nos partenaires pour faire de la publicité. On a lancé une grande campagne de communication en partenariat avec AMV, avec la CIMA dont je parlais tout à l'heure. Et puis on a aussi ouvert des offres pour les propriétaires particuliers, pour que tous les propriétaires particuliers puissent ajouter leur place sur Gare à Bécane. Ce n'était pas possible avant. Et ça nous a permis aussi d'augmenter grandement notre nombre de places disponibles. Et voilà. Un peu de piment dans tout ça et ça a permis de voir cette explosion de chiffres qui nous emmène ici aujourd'hui. Bon, alors un des points clés pour développer votre projet, c'est d'avoir davantage de place. Donc comment vous faites pour aller attirer les propriétaires à part cette notoriété, mais est-ce qu'il y a d'autres aujourd'hui, on leur dit, aujourd'hui, on a un argument qui est très simple. Aujourd'hui, vous louez votre place 100 € à une voiture. Nous, on va mettre 3 ou 5 motos en fonction de la place et vous allez gagner 150, 200 €. On a des propriétaires qui font plus de 100% sur leur place. Ça, c'est le premier argument et en général, il est implacable. Et puis après, on leur propose un outil de gestion, une simplification, etc. Et en général, ça suffit à les convaincre. Alors, pour l'instant, j'ai compris, donc on est sur des abonnements au mois. Mais par exemple, j'ai une moto, j'ai mon abonnement au mois à Lille, mais je veux aller à Paris. Est-ce que je peux louer une place de parking pour 2 heures pour une après-midi à Paris ?
Alors aujourd'hui, effectivement, on est limité à cause des moyens d'accès de la location mensuelle, qui est renouvelée automatiquement chaque mois. À terme, avec le développement de nos technologies, on veut proposer des offres ponctuelles, donc pour à l'heure, à la journée, à la semaine, et puis aussi des offres multiparking qui permettraient l'accès à un réseau de parking. Ça répond à une problématique de je vais au travail, je vais chez moi, je vais à la salle de sport, je vais boire un verre, à cette problématique de mobilité triangulaire. Et donc pour y répondre, voilà, c'est 2 offres qu'on veut amener dans les années à venir. Merci beaucoup Victor, un grand Merci bravo. à tous.